Carlabo dans les Côtes-d'Armor, 6e et dernier rendez-vous avant la trêve estivale pour les acteurs du rallycross français, un week-end qui a relancé le suspense et ceci aussi bien dans les différents championnats qu'en Coupe de France. On commence donc avec le supercar et avec Fabien Chanoine, le pilote Yako qui après sa récente victoire il y a 15 jours à Pont-de-Ruan s'est repositionné au championnat pour aller chercher un titre qui reste plus que jamais son principal objectif. Mais comme cela lui est déjà arrivé à plusieurs reprises cette saison, Fabien a du mal à trouver ses marques en début de meeting. Un samedi plutôt moyen parce qu'on a de très bonnes sensations sur la piste, ça fonctionne plutôt bien, mais on a eu des problèmes d'embrayage, donc un peu handicapant quand même sur cette piste. L'équipe a travaillé cette nuit pour remettre tout à plomb, parce qu'hier on a fini 2 fois 7e, ce qui nous met 6e au cumul des 2 manches, donc pas vraiment en ligne sur nos objectifs. Donc ils ont travaillé cette nuit, ils ont tout remis en ordre et ce matin on fait le meilleur temps du warm-up, donc comme quoi ça paye. Très en retrait lors des 3 premières manches qualif, Fabien va enfin trouver le bon rythme en remportant la 4e qualif, puis en terminant 2e lors de sa demi-finale. Un résultat qui lui permet de s'aligner en première ligne pour le départ de la finale. Il est en compagnie d'Andrea Dubourg et du poleman Firmin Cadedu. Le départ va être donné dans un instant. Et voilà, c'est parti, les feux se sont éteints et c'est, vous allez le voir, Andrea Dubourg qui prend le meilleur départ. Alors que Firmin Cadedu et Fabien Chanoine sont à la lutte pour la 2e place. Dubourg, Cadedu, Chanoine, c'est l'ordre en ce début de course. 3e, Fabien décide de s'engager dans le tour lent. On attend maintenant la sortie, il va bien sûr perdre quelques places. Et il ressort en 6e position. Dubourg, Cadedu et Florent Béduno. Voilà pour le nouveau tiercé de tête. Cadedu est passé dans le joker. C'est maintenant au tour d'Andrea Dubourg de s'acquitter de son passage dans le tour lent. Et il va ressortir en 5e position alors que Fabien est remonté au classement. Il pointe maintenant à la 3e place. Et c'est en toute fin de course que Fabien va s'emparer du commandement. C'est maintenant l'arrivée. Fabien s'impose devant Firmin Cadedu et Andrea Dubourg. Il remporte ici en Bretagne son 3e succès de la saison. 6 épreuves disputées et déjà 3 victoires en finale pour le pilote Yako. Dimanche compliqué mentalement parce qu'en manche 3 malheureusement on partait devant et mon père a oublié de me donner le tour de joker. Voilà, ça fait partie du sport, encore une fois, on travaille en équipe, on gagne en équipe, on perd en équipe, c'est comme ça. Après il fallait rebondir, c'était ça le plus dur, donc mentalement il a fallu puiser un peu dans les réserves et aller au bout de cette finale. Je voulais cette victoire dans tous les cas, je voulais pas assurer des points, on s'est posé la question sur 10 minutes avant la finale, où est-ce qu'on se met 4e, 3e. Moi, je me suis dit au bout, allez, on se met 3e et on tente le tout pour le tout et on va essayer d'aller chercher cette victoire. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc merci à l'équipe parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel sur la voiture le samedi soir. Et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui et qu'on gagne à Carlabo. Fabien qui occupe maintenant la 2e place au classement provisoire. Il n'est plus qu'à 18 points du leader Firmin Cadedu. Il lui reste encore maintenant 3 épreuves pour aller chercher le titre en Supercar 2016. A noter qu'à Carlabo, l'autre pilote Yako, David Olivier, a terminé à la 7e place en finale. Et enfin, Cadeline Sangnier avait préféré faire l'impasse sur cette épreuve afin de mieux se préparer pour l'OEAC, la manche française du championnat du monde début septembre. Mais Carlabo, ce n'est pas terminé. À suivre maintenant le Super 1600, la Division 3 et la Division 4.